Évangile selon Matthieu, chapitre 9, premier paragraphe, versets 1 à 8. Et étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Et Jésus, voyant leurs pensées, dit: Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile de dire: Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules, ayant vu cela, furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui donnait un tel pouvoir aux hommes. Deuxième paragraphe, versets 9 à 13. Et Jésus, passant de là plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau de recette, et il lui dit: Suis-moi. Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans la maison, que voici beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit: Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Troisième paragraphe, versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean viennent à lui disant: Pourquoi, nous et les pharisiens, jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit: Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront, lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront. Et personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil habit, car la pièce emporte une partie de l'habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. Quatrième paragraphe, versets 18 à 26. Comme il leur disait ces choses, voici un chef de synagogue s'étant approché lui rendit hommage, disant: Ma fille vient de mourir, mais viens, et pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus, se levant, le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus, s'étant retourné et la voyant, dit: Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et la femme fut guérie dès 7 heures. Et Jésus, étant arrivé à la maison du chef de synagogue, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait un grand bruit, dit: Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se riait de lui. Et lorsque la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva. Et le bruit s'en répandit par tout ce pays-là. Cinquième paragraphe, versets 27 à 31. Et comme Jésus passait de là plus avant, 2 aveugles le suivirent, criant et disant: Aie pitié de nous, fils de David. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils lui disent: Oui, Seigneur.
Alors il toucha leurs yeux, disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur parla sévèrement, disant: Prenez garde que personne ne le sache. Mais eux, étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. 6e paragraphe, versets 32 à 34. Et comme il sortait, voici, on lui amena un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules s'en étonnèrent, disant: Il ne s'est jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient: Il chasse les démons par le chef des démons. 7e paragraphe, verset 35. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur. 8e paragraphe, versets 36 à 38. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient lasses et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson.